Imaginez un pays où vous allez faire votre carte d'identité et personne ne vous demande de glisser un billet de 10 000 francs. Imaginez un pays où votre facture d'électricité baisse non pas parce que c'est la veille des élections, mais parce que votre pays raffine son propre pétrole sur son propre sol. Imaginez un pays où chaque franc CFA de recettes publiques est traçable, auditable, impossible à détourner. Vous pensez que c'est une utopie? Eh bien, ce pays existe. Il s'appelle le Sénégal. Et ce qui s'est passé ces 20 dernières heures va vous prouver que la révolution silencieuse menée par Ousmane Sonko est peut-être la transformation la plus intelligente qu'un pays africain ait jamais connue. Ce matin, à 9 heures précises, le ministre de l'économie numérique, agissant sous instruction directe du Premier ministre Ousmane Sonko, a dévoyé au monde la plateforme GouffTech 2026. Et quand je dis au monde, je pèse mes mots. Parce que ce qui a été annoncé ce matin fait déjà le tour des cercles d'experts en gouvernance numérique à travers toute l'Afrique et même au-delà. De quoi s'agit-il exactement? À partir de maintenant, tous les services administratifs du Sénégal, sans exception, fonctionnent en mode zéro cash. Plus un seul paiement en espèces dans aucun guichet public du pays. État civil, impôts, douane, permis de conduire, tout, absolument tout, passe par le paiement digital. Chaque transaction est horodatée, géolocalisée, enregistrée dans un système central que personne ne peut manipuler. Et là, je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui vient de se passer. Parce que les médias traditionnels vont probablement traiter ça comme une petite réforme technique, mais c'est tout sauf ça. C'est un séisme. Pendant des décennies, la petite corruption a été le cancer de l'administration sénégalaise. Vous voulez un extrait de naissance? 5 000 francs par-ci. Un certificat de résidence? 10 000 francs par-là. Votre dossier traîne aux impôts? 20 000 francs et ça avance. Ce système pourri a volé des milliards et des milliards de francs CFA aux Sénégalais. Pas les milliards des grands scandales dont on parle dans les journaux, non. Les milliards silencieux, invisibles, ceux que les citoyens ordinaires, les mères de famille, les petits commerçants, les étudiants payaient chaque jour pour des services qui auraient dû être gratuits ou dont le coût officiel était 10 fois inférieur à ce qu'on leur demandait. Les régimes précédents le savaient. Abdoulaye Wade le savait, Macky Sall le savait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des commissions, ils ont fait des discours, ils ont arrêté un fonctionnaire de temps en temps pour faire la une des journaux. Mais le système est resté intact, parce que ce système les arrangeait. La petite corruption était le lubrifiant de la machine clientéliste. Tu fermes les yeux sur les 10 000 francs du guichetier, et en échange, le guichetier mobilise son quartier pour le parti au pouvoir le jour du scrutin. C'était ça le pacte non dit de la gouvernance sénégalaise depuis les indépendances. Ousmane Sonko a compris quelque chose que ses prédécesseurs n'ont jamais compris ou n'ont jamais voulu comprendre. On ne combat pas la corruption par des discours moralisateurs. On ne la combat pas par des arrestations spectaculaires. On la combat en rendant la corruption techniquement impossible. Et c'est exactement ce que fait GouffTech. Quand tout passe par le digital, quand chaque paiement laisse une trace numérique, quand le citoyen peut vérifier en temps réel sur son téléphone combien il a payé et pour quel service, le fonctionnaire corrompu n'a tout simplement plus de marge de manœuvre. Il ne peut plus inventer de frais fictifs, il ne peut plus encaisser de l'argent liquide dans sa poche. Le système le lui interdit physiquement. Et l'impact économique est vertigineux. Les experts estiment que la petite corruption représentait une perte de plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an pour le trésor public sénégalais. Des centaines de milliards. Avec GouffTech, cet argent retourne dans les caisses de l'État. Et cet argent, il sert à quoi? Il sert à construire des hôpitaux, il sert à équiper des écoles, il sert à financer les bourses des étudiants, il sert à payer correctement les enseignants. Chaque franc récupéré de la corruption est un franc investi dans le bien-être des Sénégalais. C'est ça la philosophie Djoub Djoubal Djoubanti. Ce n'est pas un slogan creux, c'est une architecture de gouvernance. Mais attendez, parce que la journée ne s'est pas arrêtée là. Pendant que le Sénégal entier découvrait GouffTech, un autre décret, signé il y a moins de 18 heures, venait confirmer que la stratégie du gouvernement Sonko est d'une cohérence redoutable. Ce décret impose qu'un quota fixe du pétrole extrait du champ Sangomar soit livré directement à la Société africaine de raffinage, la SAR, à un prix préférentiel totalement déconnecté des fluctuations du marché mondial. Quand j'ai lu ce décret, j'ai immédiatement pensé à tous ces pays africains producteurs de pétrole qui exportent leur brut et réimportent de l'essence raffinée 3 fois plus cher. Le Nigeria le fait, le Gabon le fait, le Congo le fait. Et pendant des décennies, tout le monde considérait que c'était normal, que c'était comme ça que les choses devaient fonctionner, que les pays africains n'avaient pas la capacité de raffiner leur propre pétrole. Ousmane Sonko dit non. Le Sénégal raffine son pétrole chez lui. Point. Et en le raffinant chez lui, à un prix préférentiel, il fait baisser structurellement le coût de l'énergie pour toute l'économie nationale. Vous êtes un menuisier à Thiès et votre atelier consomme de l'électricité, votre facture baisse.
Vous êtes une femme qui transforme du poisson à Joal et vous avez besoin de chambres froides, votre coût de production baisse. Vous êtes un jeune entrepreneur qui lance une start-up tech à Dakar et vous avez besoin de serveurs qui tournent 24 heures sur 24, votre coût opérationnel baisse. C'est toute la compétitivité de l'économie sénégalaise qui se retrouve boostée par une seule décision stratégique. Et quand on combine les 3 décisions de ces dernières 20 heures, le tableau qui se dessine est absolument extraordinaire. Le rail finance le transport des ressources minières. Le pétrole raffiné localement fournit l'énergie bon marché pour les industries de transformation. La digitalisation sécurise les recettes fiscales et élimine la corruption. Chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement dans une stratégie d'ensemble qui s'appelle Sénégal 2050. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'ingénierie nationale menée par un Premier ministre qui, contrairement à ce que ses détracteurs ont voulu faire croire, maîtrise les dossiers techniques avec une précision chirurgicale. Et l'opposition dans tout ça, où sont-ils? Où sont ceux qui passaient leur temps sur les plateaux télé à dire que Sonko ne savait rien faire? Où sont ceux qui prédisaient l'effondrement économique du Sénégal? Où sont les Macky Sall, les Amadou Ba, les Barthélémy Dias, dans un silence qui en dit plus long que tout leur discours passé? Parce que comment attaquer un gouvernement qui digitalise l'administration pour éliminer la corruption? Vous allez dire quoi? Que vous êtes contre la transparence? Que vous préférez l'argent liquide sous la table? Comment critiquer un décret qui fait baisser le prix de l'électricité pour les ménages sénégalais? Vous allez dire quoi aux populations? Que vous préférez exporter le pétrole brut pour enrichir les multinationales étrangères? L'opposition sénégalaise est prise dans un piège stratégique dont elle ne peut pas sortir. Chaque réalisation du gouvernement Sonko réduit un peu plus leur espace de critique. Et c'est parce que Sonko a compris très tôt que la meilleure réponse aux attaques politiques, ce n'est pas la polémique. C'est le résultat. Quand un train est en construction, quand les guichets deviennent digitaux, quand le prix de l'énergie baisse, les Sénégalais n'ont pas besoin qu'on leur explique qui travaille et qui fait du bruit. Sur le plan géopolitique, le Sénégal est en train de devenir quelque chose que l'Afrique de l'Ouest n'a jamais eu. Un modèle de souveraineté réussi sans rupture brutale. Le président Diomaye Faye et le Premier ministre Sonko n'ont pas chassé les investisseurs étrangers. Ils n'ont pas nationalisé sauvagement les entreprises. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Ils ont changé les règles du jeu de manière que le Sénégal soit toujours gagnant. Le contenu local oblige les entreprises étrangères à embaucher des Sénégalais et à acheter du matériel sénégalais. Le raffinage local oblige le pétrole à être transformé sur place. Le financement souverain réduit la dépendance aux prêts internationaux. C'est une souveraineté technique, méthodique, implacable. Et c'est pour cela qu'elle fonctionne. Les 48 prochaines heures vont être déterminantes. Les investisseurs locaux se ruent déjà vers l'APIX. Les entreprises du BTP positionnent leurs offres pour les sous-traitances du projet ferroviaire. Les développeurs informatiques sénégalais sont mobilisés pour le déploiement de GouffTech dans toutes les régions. Le Sénégal bouge. Le Sénégal construit, le Sénégal se transforme. Et je voudrais terminer cette analyse par un message personnel. À tous ceux qui regardent cette vidéo depuis la diaspora, à tous ces Sénégalais de New York, de Paris, de Milan, de Madrid, qui ont quitté le pays parce qu'ils n'y voyaient pas d'avenir, regardez bien ce qui se passe. Le pays pour lequel vous avez pleuré dans vos nuits d'exil est en train de se réinventer. Et il se réinvente non pas grâce à l'aide internationale, mais grâce à sa propre intelligence, ses propres ressources, sa propre jeunesse. Le Premier ministre Sonko l'a dit lui-même, c'est la victoire de l'expertise sénégalaise. Et il a raison. Cette victoire est celle de tout un peuple qui a décidé qu'il ne serait plus jamais à genoux. Partagez cette vidéo. Partagez-la massivement. Parce que cette information, les médias mainstream ne vous la donneront pas avec cette clarté. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'analyse politique sénégalaise la plus rigoureuse de YouTube. Le Sénégal écrit son histoire. Et nous sommes là pour la documenter.